Vladimir Poutine a réassuré qu'il n'avait nullement l'intention d'attaquer l'Europe. Pourtant, ici en France, c'est un climat un peu différent qu'on perçoit. L'exécutif semble vouloir préparer l'opinion publique à une éventuelle guerre ou en tout cas menace russe plus prégnante encore. En tout cas, l'histoire immédiate nous apprend qu'il faut se méfier des déclarations de Vladimir Poutine parce qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine. Et puis il a envahi l'Ukraine. Donc il peut dire qu'il n'a pas l'intention de s'en prendre à tel ou tel pays européen, et puis le jour venu, ça peut nous tomber dessus. Donc je pense que dans l'effort qui est celui du gouvernement, et notamment l'instauration ou la réinstauration d'un service militaire, il y a la nécessité d'alerter l'opinion et de montrer à l'opinion qu'en effet, on est dans une zone dangereuse, et que cette zone dangereuse oblige à se réarmer, oblige à faire des efforts dans le domaine de la défense, oblige à avoir des gestes qui sont susceptibles de mobiliser, notamment de mobiliser la jeunesse. C'est le sens du service militaire. Cela dit, je ne pense pas que ce soit le facteur clé dans la mobilisation des Européens. Parce que si vous regardez les Européens, la plupart se réarment, ont des programmes d'armement très fournis, très abondants. Une bonne partie d'entre eux réinstaurent non pas un service militaire facultatif ou basé sur le volontariat comme en France, mais ils réinstaurent la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment la perspective d'un conflit très au sérieux. C'est pas ça qui provoque ce mouvement de fond en Europe, c'est le fait que on a maintenant une quasi-certitude que les Américains ne seront plus là. Et c'est ça qui fait qu'on est obligé en effet, de concevoir notre défense à plusieurs, de construire une défense qui soit une défense européenne, parce qu'il faut se prémunir contre le fait que les Américains ne seront plus là.